Liora avait 32 ans. Une femme noire au teint caramel clair, avec un regard souvent épuisé. Elle vivait à Douala, dans le quartier populaire de Bonabéry, et travaillait comme secrétaire dans une petite société de logistique maritime. Son salaire, 200 000 francs CFA par mois. Suffisant pour payer le loyer, acheter un peu de nourriture, envoyer quelque chose à sa grand-mère au village, mais pas assez pour rêver. Chaque matin, elle se levait à 5h30, prenait un vieux taxi collectif pour rejoindre le centre-ville, passait ses journées à répondre à des appels qu'elle détestait, taper des lettres sans conviction, et rentrait à 17h, éreintée. Toujours le même cycle, les mêmes visages, le même métro-boulot-dodo. Le soir, une fois chez elle, Liora ne sortait presque jamais. Elle n'avait plus d'énergie pour les amis, ni pour les maquis. Son petit studio à Bonabéry était son refuge. Les murs étaient humides, fissurés. Le ventilateur grinçait à chaque tour, mais c'était mieux que rien. Elle posait son sac, se changeait, s'allongeait sur son lit, et prenait son téléphone. C'est là que commençait sa vraie vie. TikTok. Elle passait des heures à faire défiler les vidéos. Deux types de contenus l'attiraient, les animaux sauvages et le luxe. Elle adorait regarder les lions, les girafes, les éléphants. Mais dès qu'un serpent apparaissait, elle scrollait aussitôt, le cœur battant. Liora avait une peur viscérale de ces bêtes, au point de refuser de retourner au village, où sa grand-mère malade l'attendait. Elle préférait envoyer de l'argent à son cousin pour qu'il s'en occupe. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'étaient les vidéos de femmes riches. Des influenceuses dans des hôtels 5 étoiles, des femmes qui voyageaient dans des jets privés, qui portaient des sacs à plusieurs millions, qui prenaient leur petit déjeuner face à la tour Eiffel, ou se baignaient dans les piscines suspendues de Dubaï. Parmi elles, une l'obsédait, Mera, son ancienne camarade de lycée. Mera et elle avaient grandi ensemble, ri ensemble, mais Mera était partie vivre à l'étranger il y a des années. Aujourd'hui, elle était une star. Une influenceuse connue à travers l'Afrique. Toujours bien habillée, maquillée à la perfection, apparaissant dans les clips des plus grands artistes. Chaque soir, Liora regardait ses stories avec un mélange d'admiration et de jalousie. Et si c'était moi? Et si j'avais eu une autre chance? Pensait-elle souvent. Mais sa réalité était bien différente. Elle rentrait tard, ouvrait la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air chaud, et restait seule, scotchée à son écran. Un soir, alors qu'elle marchait sous le soleil couchant, longeant une avenue embouteillée, une voiture de luxe s'arrêta doucement à sa hauteur, une Range Rover noire. La vitre descendit. À l'intérieur, une femme élégante, souriante. « Liora? C'est bien toi ?» Liora resta figée. C'était Mera, en vrai, dans cette voiture incroyable. « Mera? Oh mon Dieu! Monte, viens. Je t'emmène. » Tout se passa comme dans un rêve. L'intérieur sentait le cuir neuf, la clim soufflait une brise fraîche, une musique douce jouait en fond. « Je te vois sur TikTok, » dit Liora avec un sourire timide. « Et moi, je t'ai reconnu aussitôt, » répondit Mera. « Je suis à Douala pour quelques semaines. Tu vas venir t'amuser un peu avec moi. Il faut que tu goûtes à la vraie vie. » Ce soir-là, Liora découvrit un autre monde. Restaurant gastronomique, soirée privée avec des célébrités, champagne, caméra, éclat de rire. Tout était luxe, lumière et élégance. Elle filma tout, publia tout, et ses abonnés doublèrent en quelques heures. Les gens la commentaient. Boss Lady. Inspiration. Reine. 2 semaines plus tard, Liora était méconnaissable. Robe de créateur, perruque nouvelle, hôtel de luxe. Des marques commençaient à la contacter. Mais une question ne la quittait pas. Comment Mera a-t-elle fait pour devenir aussi riche? Un soir, alors qu'elle dînait dans un restaurant panoramique sur le port de Douala, Liora osa demander. « Dis-moi la vérité. Tu fais quoi pour avoir tout ça ?» Mera resta silencieuse un instant, puis répondit calmement. « Ce n'est pas un business, c'est un pacte. » Un pacte? Genre ésotérique? Non, rien de démoniaque. Pas de sang, pas de douleur. C'est un accord. Une fois que tu entres, tu ne peux plus sortir. Et c'est quoi le principe? Tu reçois de l'argent, et tu donnes autre chose. Mais pas ta vie. Viens demain, à minuit, et tu verras. Le lendemain, à minuit pile, Liora se présenta à la villa de Mera à Bonapriso. Une bâtisse somptueuse, éclairée, gardée. Mera l'attendait, vêtue d'une robe noire.
Elles traversèrent un couloir, descendirent quelques marches, et arrivèrent dans une pièce tapissée de tissu rouge. Au centre, un coffre doré. « Voici mon secret, » dit Mera. Elle ouvrit le coffre. Un souffle glacé remplit la pièce. Et soudain, un long serpent noir, aux écailles brillantes et aux yeux dorés, apparut. Il glissa silencieusement, puis cracha des liasses de billets avant de disparaître dans une ombre. Liora recula d'horreur. « Je ne peux pas. J'ai peur des serpents. Il ne t'attaquera jamais. Il viendra chaque nuit à minuit, déposera l'argent, et repartira. Mais si tu signes, tu ne pourras plus annuler. » Liora hésita, puis signa. Cette nuit-là, à minuit, le serpent apparut dans sa chambre. Liora hurla, se réfugia dans le salon, puis revint, et découvrit une montagne de billets. 30 millions de francs CFA. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le lendemain, elle s'acheta des vêtements de luxe, alla dîner dans un grand restaurant, posta des vidéos et déclara « J'ai réussi, Dieu m'a élevé ». Les vues explosèrent. Elle devint célèbre. En quelques mois, Liora était une icône. De secrétaire à milliardaire. Elle voyageait, achetait des hôtels, créait sa marque de cosmétiques, son entreprise de transport, sa ligne de sacs. Tout lui réussissait. Mais un soir, dans un jet privé, elle demanda « Mera, il n'y a vraiment pas de conséquences à ce pacte ?» « Le pacte est simple, » répondit Mera. « Les esprits ne créent pas l'argent. Ils le prennent. Le prennent où ? Dans ton futur. Dans ton sang. Ils prennent l'argent de tes enfants, de leurs enfants, de leurs descendants. Tu vis avec les richesses du futur, mais eux vivront dans la pauvreté. » Le sang de Liora se glaça. Elle pensa à ses enfants, à sa lignée. Cette nuit-là, elle comprit que rien n'était gratuit. Elle pleura. Tout ce qu'elle avait bâti, ses descendants le paieraient. Et si la pauvreté n'était pas une malédiction divine, mais le prix oublié d'un pacte ancien? Liora tomba à genoux et pria. « Seigneur, pardonne mes ancêtres. Pardonne mes choix. Que toute malédiction liée à l'argent soit brisée. Que mes enfants soient libres. » Et toi qui écoutes cette histoire, peut-être que tu sens ce poids dans ta vie, cette malchance étrange. Écris-le avec foi. Seigneur, si mes ancêtres ont signé un pacte sans ton nom, je t'en supplie, brise-le maintenant. Que toute alliance ancienne soit détruite. Que tout lien spirituel soit rompu. Je refuse d'être la victime d'un accord que je n'ai pas choisi. Je déclare, ce que mes ancêtres ont fait ne me concerne plus. Je suis une nouvelle création. Ma lignée est purifiée. Ma descendance vivra dans la lumière, pas dans la dette. Je brise la malédiction par la puissance du sang de Jésus. Et je proclame, la malédiction s'arrête avec moi. Je suis libre. Et toi qui regardes cette histoire, si tu ressens un poids, une chaîne invisible, un blocage que tu ne comprends pas, écris en commentaire. Ce que mes ancêtres ont fait ne me concerne pas. Je suis libre. Et souviens-toi, ce n'est pas l'argent qui sauve, c'est la vérité. Si cette histoire t'a appris certaines choses, n'oublie pas de t'abonner. Laisse un j'aime et dites-nous depuis quel pays tu nous suis, pour nous encourager et ne rien rater de nos prochaines histoires édifiantes.